Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous écoutez en ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est une occasion spéciale. C'est une opportunité qui nous est donnée de vous présenter notre nouveau livre que le Seigneur a accordé grâce que cela puisse être publié. Alors, ce nouveau livre qui est intitulé « La foi sans compromis ». La foi sans compromis. C'est le titre du nouveau livre que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir commettre en ces derniers jours. La foi sans compromis. Ce livre est déjà disponible sur Amazon depuis 2 jours, c'est-à-dire lundi 27 mars 2023. Ce livre que nous vous présentons en ce moment a cette particularité qu'il répond à un besoin. Oui, ce livre répond vraiment à un besoin. Pourquoi? Parce que, allons tout droit au but, le premier objectif de Satan, c'est de tout faire pour que les hommes ne connaissent pas Dieu, que les hommes ne donnent pas leur vie à Dieu, que les hommes se livrent au péché et qu'ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est ça. Donc, l'adversaire met tout en œuvre pour empêcher les gens de croire en Dieu, de donner leur vie à Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça la première barrière. L'ennemi fait tous ses efforts. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde, mais apparemment, vous croyez que ce sont des choses anodines, alors qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est-à-dire, ce qui est le mobile profond, le mobile ultime, c'est d'occuper les hommes, c'est de les distraire, de les détourner de leur Créateur pour qu'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. C'est ça la première ruse de l'ennemi qui empêche quelqu'un d'avoir la foi. Et même, vous voyez, quand quelqu'un commence à s'intéresser à la foi, l'ennemi suscite des réactions, des oppositions, des persécutions, des tribulations pour te décourager. Et lorsque tu fonces, tu tiens ferme, tu dis non, ça, je vais donner ma vie à Dieu. L'ennemi dit ok, Satan sait qu'il a perdu une première bataille, mais il se dit qu'il n'a pas perdu la guerre et il continue sur notre forme. C'est de ça que ce livre traite. Ce livre traite maintenant de cette deuxième phase de la guerre spirituelle. Cela a lieu lorsque quelqu'un est déjà chrétien. Lorsque tu es déjà dans la foi, Satan dit, ok, j'ai tout fait pour que tu ne crois pas en Jésus, tu ne m'as pas écouté, j'ai utilisé même tes amis pour se moquer de toi, j'ai utilisé ta famille pour te persécuter, j'ai tout fait et tu as forcé jusqu'à entrer au milieu des chrétiens. Bon, tu crois que tu as vaincu, tu te trompes. L'ennemi maintenant prend une deuxième phase pour faire en sorte que bien que tu te dises chrétienne, que tu le sois de forme, que ta foi soit juste une coquille vide. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui se réclament de la foi chrétienne, en réalité ne le sont pas. Alléluia. Cela me rappelle la question que Jésus lui m'a posée dans Luc chapitre 18, verset 8, que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus ne demande pas s'il trouvera les églises. Non, il est sûr qu'à son retour, lors de sa seconde venue, Jésus est sûr qu'il trouvera des églises, des religions, il trouvera tout ce que nous avons là. Mais il dit, trouverai-je la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? Donc, il s'agit donc de cette deuxième phase de la lutte, lutter pour avoir la vraie foi, une foi sans compromis, une foi qui peut sauver. Parce que beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais leur foi ne les sauve de rien. Ils sont encore esclaves du péché, ils sont opprimés par les mauvais esprits, ils sont encore sous l'emprise des maladies, ils sont encore tourmentés par les démons. Vous voyez quel est ce genre de foi? Une foi qui ne te guérit pas, une foi qui ne te sauve pas, une foi, ils sont encore stressés. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont déprimés. Oui, je vous dis la vraie dépression. Certains sont même au bord du suicide, du découragement. Pourtant, ils prétendent avoir la foi. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, la vraie foi, c'est la foi authentique. C'est la foi qui se manifeste, qui se concrétise. Une foi vraiment qui a des répercussions dans tous les domaines de votre vie. Parce que Jésus est venu nous sauver. Et le salut que Jésus donne n'est pas un salut partiel. Non, Jésus nous sauve en totalité. Le salut est complet. Le salut est un package. Bien-aimé, c'est ça le but de ce livre, la foi sans compromis. Aider chaque personne qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu, et t'aider à avoir la vraie foi. Pourquoi? Parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Satan fait semblant, même quand il est venu attaquer Jésus, il a cité les Écritures pour vous dire que Satan connaît la Bible. Donc le fait que quelqu'un parle de la Bible, cela ne veut pas dire forcément
qu'ils soient enfants de Dieu. Donc, ce livre est intitulé La foi sans compromis pour aider chacun d'entre nous à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, à expérimenter la même grâce que les disciples de l'Église primitive ont eu à expérimenter lorsqu'ils ont eu foi en Jésus. Donc, c'est cette foi véritable, cette foi authentique, cette foi vraiment qui te sauve de tous les péchés, de toutes les maladies, de tous les tourments, des souffrances, des mauvais esprits, de toutes les oppressions, de tout ce qui aujourd'hui empêche l'homme d'être heureux. La foi sans compromis. C'est un ouvrage d'environ 230 pages, oui, plus de 230 pages, pour vous dire qu'il est vraiment fourni. C'est le fruit de beaucoup de recherches et surtout d'une longue expérience. C'est une très longue expérience parce que c'est depuis le vendredi 26 mai 1978 que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc ce livre vous parle de l'expérience que j'ai vécue dans la marche avec Dieu depuis le 26 mai 1978 où j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais encore élève en classe de 5e au lycée polyvalent de Bonapéry lorsque j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et beaucoup d'eau a coulé sur les ponts durant toutes ces années. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons tout vu. Nous avons tout traversé. On a eu des combats inimaginables. Je crois que j'ai relaté certains épisodes de ces luttes intenses, ces guerres sans merci contre les mauvais esprits, contre les ruses du diable, pour garder la foi, pour conserver une foi authentique, une foi véritable, non pas l'image des choses, non pas la figuration, non pas la formalité comme cela se fait aujourd'hui. Oui, quelqu'un peut dire qu'il a la foi alors qu'en réalité, il se trompe soi-même. Ah oui, reconnaissons-le. C'est possible d'être sincèrement dans l'erreur. Quelqu'un peut être sincèrement dans le c'est-à-dire tout à fait naïvement, il fait fausse route, mais il pense qu'il est sur le chemin. C'est pour ça qu'il est important que notre foi soit basée sur il est écrit, que tout ce que nous faisons est un fondement biblique, que nous soyons sûrs que ce que nous sommes en train d'affirmer, ce que nous sommes en train d'expérimenter est conforme aux saintes écritures. Sinon, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes, nous faisons des illusions. Voilà pourquoi nous disons qu'il est bon que chaque enfant de Dieu puisse s'assurer qu'il a une bonne relation personnelle avec Dieu. Bien, ceci dit, comme nous l'avions annoncé, nous allons donc voir ensemble le contenu de ce livre. Oui, je vous ai dit qu'il traite de la foi sans compromis. Rien que le titre à lui seul, ça interpelle déjà. Beaucoup se demandent pourquoi parle-t-il de la foi sans compromis. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de foi aujourd'hui. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de qualités de foi. Et plusieurs personnes ont vidé leur foi de son contenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouer dans les deux camps. Quand vous voulez en même temps être chrétien, en même temps être païen, vous voyez, vous allez vous-même compromettre votre foi. Alors que la vie chrétienne est un choix. Oui, il faut choisir, il faut décider. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc on ne peut pas occuper une position médiane. On ne peut pas réconcilier le diable et Jésus. Non, il faut choisir, il faut être clair dans tes options. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, ok, que toute ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Et si tu ne l'es pas, il est grand temps que tu te ressaisisses. Dans ce livre, dès l'introduction, vous montre l'importance d'avoir la foi. Ça définit qu'est-ce que c'est que la foi, conformément à la parole de Dieu, une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le verset 6 du même chapitre 11 des Hébreux nous dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, dans l'introduction, vous verrez que c'est nécessaire, la nécessité d'avoir la foi en Dieu, la vraie foi, celle-là qui s'applique, puis s'accompagne de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que la foi verbale ne sauve pas, la foi théorique ne sert à rien. Quelqu'un qui a une foi théorique est comme celui qui n'a pas de foi. Mais la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 26 que la foi sans les œuvres est morte. C'est lorsque votre comportement reflète ce que vous affirmez par votre vie chrétienne, ok, là on sait qu'il y a cohérence, on sait qu'il n'y a pas une distorsion, il n'y a pas une contradiction. Donc la vraie foi se reflète dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, tout votre comportement, toute votre conduite, dans la famille, au travail, à l'école, dans la société. Bref, cela se répercute dans tous les domaines de votre vie. Après
Que nous ayons donc montré la nécessité d'avoir la foi dans l'introduction, nous avons pris un chapitre premier, puisqu'on parle de la compromission. Nous avons imité Jésus. Vous savez que notre Seigneur, lorsqu'il voulait parler aux hommes, il voulait bien faire comprendre son message aux gens. Jésus commençait d'abord par leur parler des choses humaines, des choses usuelles. Le grain de blé, un semeur qui est sorti pour semer, une partie de la semence étendue le long du chemin, l'autre dans les pierres, l'autre dans les épines, etc. Et enfin la bonne terre. Donc, nous avons imité cette méthode de Jésus. Donc, par souci de pédagogie, nous avons d'abord commencé à montrer la compromission dans les actes de la vie courante. Nous avons montré qu'il y a des gens qui peuvent compromettre leur santé parce qu'ils ne respectent pas les règles d'hygiène. Il y a des gens qui peuvent compromettre leur carrière professionnelle parce qu'ils ne respectent pas la déontologie de leur métier. Il y en a qui peuvent compromettre même l'harmonie dans leur famille parce que les parents ne donnent pas le modèle, ne montrent pas un bon exemple à leurs enfants. Il y en a qui peuvent compromettre. Bref, il y a beaucoup de formes de compromission dans la vie usuelle, même si nous mettons la Bible de côté. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les gens se compromettent. Même l'autorité. Il y a des personnes, chefs, tout, ayant un grand titre, mais qui sont plus légers qu'un bout de papier. Pourquoi? Parce que leur comportement n'est pas digne. Et cela ne leur permet pas d'avoir l'autorité, d'asseoir leur autorité sur ce qu'ils sont censés diriger. Donc, nous avons vu ça au chapitre 1er. Ensuite, au chapitre 2 maintenant, c'est là que nous avons commencé à voir quelles sont les causes de la compromission sur le plan spirituel. Nous en avons trouvé 11. Que quelqu'un peut se dire enfant de Dieu? Tu peux dire que tu es né de nouveau, que tu as donné ta vie à Jésus, mais présentement, il y a 11 choses qui peuvent t'amener à faire fausse route. Mais tout en allant à l'église tous les dimanches, tu ne manques jamais le culte. Tu as toujours la Bible, tu te dis chrétien, tu es même baptisé et pourtant tu n'es plus avec Dieu. Tu n'es plus sur le chemin. C'est pour ça qu'on a montré les 11 causes qui peuvent amener l'homme à compromettre sa foi chrétienne, à pouvoir vider sa foi chrétienne de son contenu. Vous aurez les 11 causes là. Pourquoi les énumérons-nous avec des détails, avec des témoignages bibliques, avec des exemples de la vie concrète, avec même les situations vécues par les chrétiens d'aujourd'hui? C'est une mise en garde. C'est un appel à la vigilance. C'est pour que tu sois sage, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, que tu ne tombes pas dans les mêmes pièges, parce que la Bible nous dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne commettions pas, que nous n'ayons pas les mêmes désirs comme ils en ont eu. Ça, c'est le chapitre 2. Maintenant, au chapitre 3, nous avons pris le temps de montrer le bon exemple, c'est-à-dire les héros de la foi qui ont gardé la foi authentique sans compromission. Dans la Bible, nous avons énuméré 21 héros. 21 héros de la foi. On a parcouru leur vie. Vous allez voir dans ce livre comment les hommes ont servi Dieu dans l'intégrité en étant fermes, inébranlables, pas parce qu'ils roulaient sur du velours, pas parce que tout allait bien autour d'eux, non, malgré les oppositions, malgré les combats, les persécutions, les résistances, malgré toutes les difficultés, ces 21 héros de la foi que nous énumérons dans ce livre, dont nous parcourons la vie dans ce livre, nous montre que oui, il est possible de servir Dieu avec intégrité. Que même Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, le même Dieu qu'ils ont servi avec fidélité, le même Dieu qui les a soutenus, les a fortifiés, les a affermis, les a encadrés, les a bénis. Le même Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et chacun d'entre nous peut aussi expérimenter la même grâce. Donc la grâce d'être ferme, d'avoir une foi sans compromis, une foi qui n'est pas édulcorée, une foi qui n'est pas ternie, qui n'est pas détruite, qui n'est pas défigurée, qui n'est pas déformée. Oui, il est possible de l'expérimenter. Maintenant, au chapitre 4, nous avons montré le tableau négatif. Oui, nous avons énuméré 20 personnes qui ont compromis leur foi dans la Bible. Ah oui, pour que aujourd'hui, nous qui servons Dieu, nous puissions aussi prendre garde, faire attention. Voilà, ils ont glissé pour ne pas aller aussi être victimes des mêmes glissades. C'est ça, les pièges dans lesquels ils sont tombés. Nous avons pris du temps pour montrer comment ces 20 personnes, ces 20 personnages bibliques ont compromis leur foi d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, au chapitre 5, de ce livre, nous avons contextualisé le problème. Alléluia. Nous sommes revenus, on a quitté les temps bibliques pour maintenant nous appesantir sur la période contemporaine. Et aujourd'hui, nous avons vu 31 écueils, 31 pièges. C'est le chapitre 5.
les pièges actuels. Nous avons énuméré 31 pièges qui peuvent amener un chrétien à compromettre sa foi sans s'en rendre compte. Oui, 31 pièges qui sont là autour de nous. Nous côtoyons ces pièges tous les jours, nous les sous-estimons, nous voyons que c'est rien, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais cela a des répercussions profondes dans l'invisible, dans notre vie spirituelle. Et dans 3 Jean verset 2, il nous dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc une fois que l'état de ton âme ne prospère pas, une fois que tu n'as pas une bonne relation personnelle avec Dieu, mon frère, ma soeur, tout le reste est compromis. Oui, nous allons voir ça dans la suite. Donc, nous parcourons tous ces pièges pour édifier les enfants de Dieu, pour tirer la sonnette d'alarme, pour aider chacun à se réveiller, parce que beaucoup d'entre nous sont naïfs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent avoir très facilement par l'ennemi à travers les pièges parce que, comme je l'ai dit, que le diable se déguise en ange de lumière. Beaucoup pensent que quand on parle de Satan, aujourd'hui, Satan va venir avec la corne et la queue. Non, aujourd'hui, Satan vient vraiment étant très poli, très civilisé, très moderne. Quand Satan veut renverser la foi d'un chrétien aujourd'hui, vraiment, tu peux même le prendre pour ton ange. Tu peux même croire que c'est ton compagnon de service, que c'est aussi un enfant de Dieu, alors qu'en réalité, c'est un instrument du démon. Donc, les mauvais esprits ont cette finesse, ont cette ruse. On appelle Satan le rusé. Oui, il est rusé. Il sait comment masquer ses intentions. Il vient faire comme s'il t'aime. Il y a beaucoup de choses dans la vie moderne qu'on nous présente et que apparemment c'est beau, c'est admirable, c'est attrayant, ça attire. On a même fait ça exprès pour que ça capte notre attention et que cela nous séduise, que nous soyons attirés, amorcés par ces convoitises. Et plus tard, le résultat, c'est la sécheresse spirituelle. Vous vous retrouvez loin de Dieu, vous vous retrouvez vraiment. Vous sentez que vous êtes l'ombre de vous-même. Vous ne sentez plus cette grâce, cette présence de Dieu qui était permanente avec vous au début. Donc, nous avons énuméré 31 pièges qui sont là et qu'il faut éviter pour ne pas compromettre sa foi. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez inscrit en alphabet, que vous soyez homme ou femme, que vous viviez dans n'importe quel pays qu'il se dise de développer, ces pièges se trouvent dans tous les pays du monde. Ça se trouve dans tous les niveaux. C'est-à-dire que tout le monde est extrait. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est à l'abri. Non, Satan ne craint personne. Si l'ennemi a tenté le bois vert, Jésus-Christ, qui venait de faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits, Satan n'a pas eu peur d'aller le tenter. Je crois que nous, le bois sec, nous sommes plus vulnérables que Jésus. Nous sommes plus fragiles que le Maître. Donc, ne nous faisons pas des illusions pour dire que non, pour moi, je connais ce que je fais, je sais que je suis ceci et cela. Non, Satan ne craint pas le titre, que tu sois pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Satan ne craint pas le nombre d'années. Même si tu as déjà fait 10, 20, 50, 100 ans dans la foi, l'ennemi n'a peur de personne. La compromission peut arriver à n'importe qui. C'est pourquoi il faut donc faire attention à ces 31 pièges que j'ai énumérés et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vous montrera encore d'autres écueils qu'il faut éviter. L'Esprit de Dieu va vous éclairer davantage. Ça, ce n'est qu'un échantillon que j'ai mis en exergue pour nous aider à éviter de compromettre notre foi. Maintenant, au chapitre 6. Au chapitre 6, Dieu montre les conséquences de la compromission. Parce que si tout cela se passait sans conséquence, il n'y aurait pas de problème. Mais il faut bien noter que quand quelqu'un compromet sa foi, cela va l'affecter dans tout le domaine. Ça va affecter ta vie spirituelle, ça va déstabiliser ta vie familiale, même ta vie conjugale, même ta vie professionnelle, même ta santé physique. Bref, tous les domaines de ta vie vont en pâtir. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la compromission à la légère. Au chapitre 7, nous donnons donc les conseils. Comment faire pour échapper à la compromission? Au chapitre 7, nous avons 5 grandes idées principales pour vous aider à échapper à la compromission. 5 mesures phares parmi tant d'autres qui peuvent vraiment vous aider à rester ferme et inébranlable dans la foi. À garder une foi sans compromis jusqu'au jour où le Seigneur soit viendra nous enlever dans les airs, soit il va nous rappeler l'un après l'autre pour aller le retrouver au banquet de l'agneau. Et enfin, au chapitre 8, nous parlons de la puissance de l'intégrité. Oui, au chapitre 8, nous montrons comment, lorsque quelqu'un est ferme, inébranlable dans sa foi, quand tu mènes une foi sans compromis, les richesses, les bénédictions, les miracles, les prodiges, toutes les grâces que Dieu déverse dans ta vie. Voilà, c'est quelques
idées que je peux émettre sur ce livre que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir mettre à la disposition du grand public, La foi sans compromis. Il vous appartient maintenant de vous en procurer un exemplaire. Il est disponible sur Amazon. Je vais vous montrer, je vais vous faire suivre le lien sur lequel vous pouvez cliquer sur Amazon et obtenir un exemplaire de ce livre. Si vous pouvez le lire dans un esprit de méditation, ce serait bien. Si vous pouvez le lire vraiment et prendre même des notes et nous poser même des questions, nous faire des suggestions, ça dépend cela dépend des appréciations que vous pouvez avoir. Nous sommes ouverts. La foi sans compromis, c'est le thème de cet ouvrage, c'est le titre de ce livre, et la foi sans compromis, c'est l'objectif de chaque enfant de Dieu. Chaque personne qui voudrait sauver son âme, qui voudrait avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, doit tout faire pour éviter les compromis, pour éviter de compromettre sa foi, parce que c'est la foi qui sauve. Nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Mais malheureusement, une foi compromise ne peut sauver personne. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la brève introduction que je voulais faire pour vous présenter ce livre intitulé La foi sans compromis, qui est désormais disponible sur Amazon. Il suffit de cliquer sur le lien, vous obtiendrez de plus amples informations pour vous en procurer un exemplaire. Et que Dieu vous bénisse. Pendant que vous lisez cet ouvrage, que le Seigneur lui-même vous visite, que le Saint-Esprit qui l'a inspiré puisse encore vous parler davantage, vous éclairer, afin que chacun d'entre nous puisse se réjouir d'expérimenter une foi sans compromis et de pouvoir rendre des témoignages de ce que le Seigneur accomplit dans sa vie grâce à sa fidélité, grâce à ton intégrité. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise et que la bénédiction du Seigneur soit pleinement ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.